Classe de 5e, chapitre solide, repérage dans le pavé. Alors, il s'agit de donner les coordonnées des points de ce pavé. Alors, dans le livre, il y a une maladresse, c'est qu'ils n'ont pas écrit ce que l'on lisait sur les axes. Alors, c'est vraiment important, il faut vraiment l'écrire. Donc, comme je vous l'ai dit, allez voir dans le savoir-faire, et quand on va regarder dans le savoir-faire, ensuite, on comprend que pour le livre, enfin, les auteurs du livre, l'abscisse, c'est l'axe qui est ici. Cet axe-là, c'est celui des ordonnées. C'est là qu'on va lire toutes les ordonnées. Et là, on va lire les altitudes. Ça ne change pas. Alors, quelles sont les coordonnées des points? Si on regarde la face posée sur le sol, la face ABCD, tous les points de cette face-là auront les mêmes coordonnées que ceux qui sont juste au-dessus. La seule chose qui changera, ça va être l'altitude. Donc, si je prends le point A, quelles vont être ses coordonnées? Je regarde le premier nombre, le nombre des abscisses. Alors, A, il est au niveau de l'origine, ici, du repère. Il a 0 abscisse. Si on se déplace dans ce sens-là, eh bien, on ne s'est pas déplacé, on s'est déplacé directement sur l'axe des ordonnées. Donc 0 pour les abscisses. Pour les ordonnées, on va jusqu'au maximum 5. Et au niveau altitude, eh bien, on est au niveau du sol, on n'est pas monté dans les étages, donc l'altitude est de 0. Si je regarde maintenant le point H est juste au-dessus du point A. Quelles vont être ses coordonnées? Eh bien, la même abscisse, la même ordonnée, mais avec une altitude de 2, puisque l'on voit ici qu'on est monté de 2 carreaux. 1, 2, on est monté de 2 carreaux. Pour le point B, quelles sont ses coordonnées? Bien, c'est facile, c'est l'origine du repère, donc 0 pour tout. Quelles vont être les coordonnées du point qui est juste au-dessus? Eh bien, la même abscisse, la même ordonnée, mais une altitude de 2. Quelles vont être les coordonnées du point C? Alors le point C, ça se lit bien. C'est avec le point C, le point F, le point E et le point B, ce sont les plus faciles à lire, puisqu'ils sont dans le plan ici, qui est quand même le plus lisible, quoi. Alors le point C, hein, c'est là que j'en étais. Le point C, son abscisse, c'est 4. Son ordonnée, c'est-à-dire de combien on s'avance vers là? De 0, puisqu'on est resté sur l'axe des abscisses. Et de combien on est monté en altitude? De rien du tout, puisqu'on est toujours sur l'axe des abscisses. Le point au-dessus du point C, c'est le point F. Le point F va avoir la même abscisse, la même ordonnée. Il n'y a que l'altitude qui change, puisqu'il est juste au-dessus. L'altitude est de 2. Puisque c'est un pavé, tous les points de la face du haut ont exactement tous la même altitude de 2. D'accord? Tous de 2. Et il me reste donc le point D. Le point D est ici. Quelle est son abscisse? Bien, si je regarde le point D, que je l'amène sur l'axe des abscisses, j'arrive au numéro 4. Donc, abscisse 4. Quelle est l'ordonnée? La même ordonnée que A, c'est-à-dire 5, pardon. Et quelle altitude? Eh bien, il est posé au niveau du sol, donc altitude 0. Au-dessus de lui, il y a le point G, qui va donc avoir exactement la même abscisse, 4, exactement la même ordonnée, 5, mais une altitude de 2. Voilà, j'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre comment ça fonctionne et que vous serez en mesure de faire tout seul l'exercice 2 et vous regarderez la correction seulement après.